Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même Bassin Labou parce que ce soir ici on va parler de la bouche. Oui, de la bouche qui parle. Mais que serait la bouche si mangeait pas? Oui, parce que à l'intérieur de la bouche, il n'y a pas que la bouche, il n'y a pas que la langue, hein, il n'y a pas que les paroles qui sortent, parce qu'il y a des dents aussi à l'intérieur de tout ça. Oui, ce soir, on va parler des dents, on va parler de la dentition, on va parler des problèmes médicaux qui touche cette dentition ici à La Réunion, et peut-être un petit peu dans l'océan Indien aussi, puisqu'on a le plaisir d'avoir avec nous un François. Oui, un François. On a eu des papes François, mais celui-là, il a un nom un peu bizarre, parce que de loin, en passant vite, son nom ressemble à un nom indien, un nom malbar, comme on a l'impression de croire ici. Mais il n'est pas malbar, hein. Il s'appelle François, j'ai oublié. François Ramin. Il s'appelle François Ramin. Il est avec nous ici. Comment ça va, François? Écoute, Jean-Claude, ça va super. C'est une super ambiance, c'est génial comme endroit. Merci d'être avec nous. Merci aussi de faire tout ce trajet depuis les avirons jusqu'à ici pour participer un petit coup à cette émission ici sur Canal Austral, parce qu'ici on a l'habitude de parler un petit peu de tout et de rien, mais plutôt de tout que de rien, puisque cette émission s'appelle Zigzag. Zigzag, c'est l'émission culturelle de Canal Austral et on va parler un petit peu de dentition, parce que tu es dentiste. Et oui, je suis tombé dedans petit et ma foi, je continue depuis un certain temps et j'ai pas l'intention de m'arrêter. Pourquoi tu veux dire qu'on devient dentiste? On est dentiste ou bien on devient dentiste? On devient dentiste ou on peut naître dentiste, mais... Famille dentiste ou bien non, rien à voir avec? Non, si, j'ai de la famille dentiste. Ça aide? Ça aide, j'ai eu des modèles dans ma famille qui m'ont donné envie. Oui. Donc moi, ma foi, j'ai fini par arriver à faire ce que je voulais faire, mais... C'est tous les jours une surprise. Ouais. Donc en fait, entre mes idées de dentisterie de quand j'étais jeune et de ce que je fais maintenant, il y a un univers et je découvre tous les jours d'autres choses, plein de choses nouvelles. Et enfin, c'est un éternel recommencement tous les jours. C'est difficile d'aller jouer dans la bouche des autres. Ouais. Non, mais je me mets à ta place. Hein. Heureusement, c'est toi qui fais ce métier-là et pas moi. Mais on va dire que oui, d'accord. Est-ce qu'on peut reconnaître la personnalité de quelqu'un en regardant ses dents? Montre-moi tes dents, je te dirai qui tu es. C'est exactement ce que je voulais que tu le dises. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, après, bon... Est-ce que, en regardant les dents de tes patients, on va pas les citer, mais est-ce que tu peux reconnaître un petit peu son hygiène de vie? Est-ce que tu peux reconnaître un petit peu ce qu'il mange? Est-ce que tu pourrais reconnaître un petit peu dans quelle époque il a vécu? Ou ce qu'il boit? Je sais pas. Oui, alors ça c'est la première vision, c'est ça. C'est son niveau d'hygiène, son niveau d'hygiène alimentaire, son niveau d'hygiène de vie. Mais après, au-delà de ces premières constatations, on peut rentrer dans la symbolique des dents. Bon, je ne suis pas là pour ça, mais on va parler un peu de dents quand même. On peut rentrer dans la symbolique des dents. Les dents de devant, elles vont se reporter à certains aspects de la personnalité. Les dents du fond peuvent se rapporter au papa, peuvent se rapporter à la maman. Il y a des dents qu'on ne va pas arriver à soigner parce qu'il y a certains blocages qui sont en place. Bon, c'est pas mon activité principale, mais ce sont des petits outils. Mais François, tu veux me dire là qu'on peut lire dans les dents exactement comme on arrive à lire dans la marque de café? Presque. Ce sont des outils. C'est pas une fin en soi. Ouais. Voilà. Mais c'est très intéressant. Ça change, on sort des sentiers battus là. D'accord. Une dentition est vraiment l'identité d'une personne. Je me rappelle quand on a tué Hitler, on a cherché sa dentition partout pour essayer de trouver si c'était vraiment lui ou pas, parce qu'il n'y a que ses dents qui arrivaient à reconnaître. Ça, c'est ce qu'on voit dans les séries TV. Ah bon, donc c'est pas vrai alors? En tout cas pas en France. En France non, aux États-Unis peut-être. Le schéma dentaire des gens est archivé nulle part. Ouais. C'est pas comme les empreintes en tout cas. C'est pas comme les empreintes digitales. C'est comme les empreintes digitales. Ça a la même signification. Chaque personne a des dents uniques. Mais c'est pas enregistré, c'est pas référencé. Bon, ça pourrait l'être. Ouais, mais on va où? Recherche d'identité. Voilà. Voilà bon, pourquoi. Mais l'ADN fait ça beaucoup mieux que les dents.
D'accord, d'accord. Ah oui, c'est vrai, en plus. Alors, quand on pratique ce métier de dentiste, alors, hein, on a, bon, quand c'est des adultes, ça va. Mais quand c'est des enfants, explique-moi, comment tu fonctionnes, comment tu réagis avec les enfants quand ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche, quand ils ont du mal à dire... Parce que le dentiste, c'est vraiment le pire de leur cauchemar, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Le dentiste, c'est vraiment celui qui est l'homme à abattre pour les enfants. C'est l'horreur. Alors, il y a plusieurs catégories d'enfants. Il y a les enfants qui sont en confiance, qui viennent, qui s'assoient sur le fauteuil, qui ouvrent la bouche, on fait ce qu'on veut. Ça passe tout seul. Ouais. Et puis il y a ceux qui rentrent, ils sont déjà en train de pleurer, ils n'ont pas passé la porte. Oui. Et là, c'est très compliqué. Ouais, ouais. Et enfin, en ce qui me concerne, c'est s'il n'y a pas d'adhésion, je fais pas. Ouais, ouais. Je vais pas attacher un enfant sur le fauteuil et lui dire c'est comme ça, c'est bon, si tu fais pas ça ira pas bien. Non. Il faut la cohésion avec les parents. Si t'as pas l'adhésion de l'enfant, s'il n'y a pas la participation des parents et que l'enfant n'est pas coopérant, c'est pas la peine. Sinon, ça constitue une agression psychologique qui, à mon sens, se rapproche d'un viol. C'est dur, hein, ce que je dis. Ouais, ouais. Mais ça vraiment, ça s'approche de ça. Donc si l'enfant, qu'il ait 4 ans, 5 ans, 8 ans ou 10 ans, voire plus, s'il veut pas, on fait pas. Mmh. On essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. En général, ça finit par rentrer dans l'ordre. Tu as des astuces comme ça, tu as des petits trucs qui font que les enfants... Bon, un peu de moralisation quand même, ça fait pas de mal. Ouais. Expliquer aux parents ce qu'il faut pas dire à la maison. Ouais. Si tu te laves pas les dents, on va t'arracher aux dents. Bah non, ça faut pas dire. Parce que le gamin, quand il arrive, une fois, il y a une gamine qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit mais est-ce que je vais mourir? Et je te jure, ça vraiment ça m'a fait mal au cœur. Et si on n'a pas l'adhésion de l'enfant, s'il n'y a pas la compréhension, c'est pas la peine d'avancer parce que ça va finir en pleurs, en drame. Et ça fait quoi? Ça fait qu'après cet enfant qui a 6 ans, il verra pas un dentiste pendant 25 ans parce qu'il voudra jamais y aller. Et à 25 ans, quand il va se pointer, c'est la catastrophe. Ouais, ouais. Donc il faut l'adhésion, il faut arriver à faire en sorte que l'enfant soit d'accord. D'accord. À quel âge l'enfant, la moyenne d'âge, un enfant accepte le dentiste? Il y a un âge, 14, 15 ans, 16 ans? Non, il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de moyenne. Tu as des enfants de 3 ans, ils ouvrent la bouche, on fait ce qu'on veut. Puis il y a des enfants de 12 ans, tu peux rien faire, ils ferment les yeux comme ça. Il ne veut pas. Non, il veut pas. Ouais, ouais. Par contre, les parents arrivent en ayant fait promettre Monts et merveilles à l'enfant. Python des neiges. Ils ont fait promettre le Python des neiges. Ouais. Et puis l'enfant, il arrive, il passe la porte, les parents sont confiants, c'est bon, on a négocié, ça va le faire. Et puis le gamin sur le fauteuil, il fait non. Toi, quand tu dis non, c'est que tu n'as pas envie. Ouais. Que ce soit le dentiste ou que ce soit n'importe quoi d'autre. Et si quelqu'un va te forcer, et te forcer au-delà de ton périmètre d'intimité, soit tu mets une patate en pleine poire, soit tu t'en vas. T'as déjà eu des coups? Non. Mais l'enfant va faire pareil. Si tu t'approches trop de son cercle d'intimité qu'il ne t'a pas ouvert, bah il va faire non, il va bloquer. D'accord. Et s'il bloque, c'est pas la peine de forcer, sinon tu deviens un agresseur. Bien sûr. Enfin, voilà. Après, c'est pas tous les jours la bagarre, c'est pas tous les jours la guerre. Bien sûr. Ça se passe souvent bien. Au-delà des enfants, il y a les adultes. Vraiment, les adultes, c'est ta clientèle que tu reçois un petit peu plus souvent, presque tous les jours. C'est 90%. C'est 90% des adultes. Quel problème dentaire les Réunionnais ils ont tous les jours quand ils viennent te voir? Il y a des problèmes qui sont récurrents et qui sont presque à la limite chroniques, on va dire, qui font que ces adultes-là ont les mêmes problèmes. C'est quoi? C'est des caries, c'est des nettoyages. On te demande pas beaucoup de blanchissement dedans. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes ici, peut-être qui viennent te faire blanchir. C'est un peu pas Hollywood, mais c'est un peu partout pareil. Je pense pas qu'il n'y a pas de spécificité réunionnaise. On a, enfin, ça fait plus de 25 ans que je travaille. J'ai fait moitié en métropole, moitié à La Réunion, et franchement, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il y a eu... Alors, là où, quand je suis arrivé en 2005 à La Réunion, et là où j'ai été assez choqué, c'est l'état des dents des enfants. C'était une catastrophe. Mais franchement, ça s'est énormément amélioré depuis une dizaine d'années. On n'a plus tous ces soucis de polycarie, de dents détériorées, abîmées très tôt. Et les pathologies qu'on rencontre maintenant... Sur les adultes, c'est à peu près pareil que ce qu'on avait en métropole. C'est de la pathologie classique, des dents absentes, des dents cariées, des dents qui bougent.
Voilà, on a à peu près les mêmes problématiques. Est-ce qu'on peut dire d'une façon générale que à La Réunion, les gens, ils ont une bonne dentition, ils ont une bonne hygiène dentaire? De mieux en mieux. De mieux en mieux. Ça s'améliore. Qu'est-ce qui fait que on a une bonne hygiène dentaire? Le brossage, oui. Il y a un secret. Alors, je ne sais pas si c'est un secret bien caché, mais non, c'est pas un secret. C'est un brossage bien fait et de toute façon très régulier, au moins tous les jours. Et Combien de fois par jour? Minimum une fois le soir avant de se coucher. C'est le minimum. Celui-là, c'est indispensable. Après, le matin après le petit-déj ou le midi après avoir déjeuné. Alors, tu parles après le petit-déj. Les Réunionnais, les créoles, hein, comme moi par exemple, quand je me réveille, je me brosse les dents et je prends mon petit déjeuner. Ben non. Je fais un faux là. Oui, le plus grand faux qui existe. Si tu te brosses les dents après le petit-déj, c'est encore mieux. Mais souvent, ce que font les gens. Attends, François. M'y mange pas mon petit déjeuner si moi pas qu'on brosse mon dent. Tu brosses les dents après. Avant, il sert à rien. Sauf pour faire un petit gâté à madame. Ah bon? Ou des choses comme ça. D'accord. Mais si vous brossez votre dent avant de se coucher le soir, le matin, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc il faut mieux. La bouche reste frais. Il vaut mieux que je me fais porter mon petit déjeuner au lit, tranquillement. Voilà. Après, je vais me brosser les dents. Donc c'est pas la peine que je me réveille, que je vais me brosser les dents et je me remets sur le lit pour prendre mon petit déjeuner. Si tu as brossé tes dents la veille, avant de te coucher le soir, le lendemain matin, ta bouche elle reste fraîche. Ah, d'accord. Ça, c'est une petite astuce. Ouais. Mais non, le secret, c'est ça, c'est faut se brosser les dents. Il y a plein de gens qui arrivent dans des états avec les dents qui bougent, c'est pas très propre, etc. On leur explique bien comment il faut faire, les techniques d'hygiène, les techniques de brossage. Et ceux qui nous suivent, qui font bien ce qu'on leur dit, on les revoit 2 mois, 3 mois après, mais tout est nickel. C'est nickel. Ça bouge plus. Et quelques mois plus tard, on voit sur les radios les niveaux osseux qui se reconstruisent, les dents qui bougent plus, les gens ils sont enchantés, ils peuvent croquer dans des pommes, ça fait plus mal, ça saigne plus, ils ont plus peur, ils prennent confiance en eux, c'est génial. D'accord. Voilà, bon après, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut ou ce qu'il peut. D'accord. François, on est entre nous. Oui. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Aïe. Oui, j'aimerais te poser une question. Il paraît que les dentistes, c'est les plus gros menteurs, c'est vrai? D'où l'expression docteur, est-ce que ça fait menteur comme un arrache-dents. Est-ce que ça fait mal? Non, pas du tout. Vous levez la main et puis garde la main en l'air. Je le jure, ça fait pas mal. Normalement, ça fait pas mal. Mais après, on dit toujours mentir comme un arrache-dents. Oui, l'expression. Oui, mais ça vient de là. Est-ce que ça va faire mal? Non, pas du tout. Ah, c'est horrible. Ouais. Ben, ça vient de là. Mais alors, bon, c'est praticien dépendant. Il y a des praticiens qui sont doux, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Et il y en a qui font plus mal que d'autres. Et après, il y a les patients qui sont plus ou moins sensibles. Exemple, l'anesthésie. On endort une dent à quelqu'un. Il y a un pourcentage de la population qui va rien sentir. Les gestes qu'on fait, c'est tout le temps les mêmes. Et il y en a, on les a pas encore touchés, ils crient. Voilà, donc entre les deux, pour certains on est des menteurs, et pour d'autres on est des dieux. D'accord. Ok. Richard me dit qu'on arrive à la fin de l'émission, oui. Mais j'ai pas envie de finir tout de suite parce que j'ai encore tellement de choses à te poser comme question, tellement de choses à savoir. C'est sans fin. À ces arrachés de dents. C'est pas péjoratif, hein? Non. Mais ça pourrait l'être éventuellement. On a entendu parler beaucoup de choses qui arrivent à calmer une douleur de dents avant d'aller voir son dentiste. Par exemple, lorsqu'on est le week-end, il n'y a pas trop de dentistes le week-end, je suppose. Donc du coup, en attendant le dentiste, est-ce que comme tu as vu tout à l'heure, on a fait la cuisine à côté. Oui. Hein, et on n'a pas fait de civet aujourd'hui, mais on aurait pu. Mais dans les civets, on met des clous de girofle. Yes. Il paraît que le clou de girofle arrive à faire diminuer un petit peu la douleur en attendant que le dentiste arrive. C'est vrai? Alors, je ne sais pas depuis combien de millénaires le clou de girofle est utilisé, mais en tout cas, c'est l'ingrédient de base de notre activité en termes on va dire de traitement basique pour ce qui est de la carie et des douleurs qui sont dues à la carie. C'est-à-dire quand ça touche le nerf et que ça fait une douleur qui tape, etc. Pendant la crise, le confinement l'année dernière, nos cabinets ont été fermés pendant 2 mois. Nous, les dentistes, on a assuré une permanence téléphonique. Et on avait
les gens qui téléphonent au cabinet, bon, nous on assurait notre permanence, et les gens ils nous décrivaient des douleurs. J'ai un trou dans la dent, ça fait mal au froid, ça tape et ça fait mal. Moi, ce que je leur proposais, c'est dire, vous avez des clous de girofle à la maison, crase les clous de girofle, fais une pâte et bourre ça dans la dent. Parce que le clou de girofle a des particularités antalgiques, c'est-à-dire fait calmer la douleur, et antiseptiques, c'est-à-dire lutte contre les microbes. D'accord. Et je sais pas, c'est un pansement, on va dire, c'est millénaire. Je pense que les Égyptiens l'utilisaient déjà. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que oui. On a trouvé des clous de girofle dans les dents des pharaons. Prends les clous de girofle au marché, écrase ça, et puis garde un petit pot dans la cuisine, et ça peut servir. Toujours. Voilà. La dentition a toujours été un problème de millénaires, comme on a dit. On a trouvé des restes de beaucoup de personnes pendant des années, et on a su ce qu'ils mangeaient, on a su leur hygiène de vie, on a su s'ils parlaient ou ils parlaient pas en fonction de leur dentition et tout ça. Ouais. Est-ce que au ce jour, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on me dit toujours que là, c'est presque fini, il faut que j'arrête là, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ton métier de dentiste, c'est vraiment un métier qui te plaît et que c'est vraiment le métier que tu as toujours aimé de faire? Alors, je regrette rien. Mais pour tout dire, je pense que tu partages cette passion. Si j'avais eu un choix à faire, j'aurais bien aimé être pilote de ligne. Je sais, tu m'as dit tout à l'heure. Mais bon, avec les yeux que j'ai, j'ai des lunettes depuis que j'ai 6 ans. Donc ça a été un petit peu par méconnaissance des réglementations, j'aurais pu. Ouais. Mais par méconnaissance des réglementations, la porte s'est fermée. Et très tôt, je me suis décidé pour ce métier-là, dont j'ignorais toutes les ficelles. Maintenant, entre ce que je t'ai dit au début de l'émission, entre ce que je fais aujourd'hui et ce que j'imaginais faire il y a 30 ans ou 40 ans, il y a 4 univers qui se sont passés. Voilà. Alors, pour finir, François, pour les gens qui nous regardent, en tout cas beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui espèrent un jour être dentiste, il faut quoi comme formation pour être dentiste ? Il faut faire quoi comme circus? Je suis un contre-exemple. Il faut bien travailler à l'école, il faut apprendre ces leçons. Les études, quelles qu'elles soient, c'est acquisition, restitution. On te donne quelque chose à apprendre, tu l'apprends et tu le rends quand on te le demande. Il ne faut pas se contenter de faire « ouais, j'ai vite vu ça, ouais, ça va le faire, je vais le faire au talent ». Non, ça ne marche pas. Le talent, c'est pas ça. Le talent, c'est ce qui te permet, en travaillant beaucoup, de pouvoir restituer juste. Donc oui, les études pour être dentiste, c'est très sélectif parce qu'il y a beaucoup de candidats, il y a peu d'élus parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et la bagarre se fait ça se joue toujours à très peu de choses. Il faut être performant au bon moment. D'accord. Mais une chose, il ne faut jamais désespérer. Il faut jamais se dire « oh non, c'est pas pour moi, c'est trop dur ». Il faut vraiment aller au bout de ses envies. Si on a envie de le faire, il faut s'en donner les moyens et ça le fait. D'accord. En tout cas, merci. C'est moi. Voilà. Tu crois que tu es un bon dentiste ou bien un dentiste quoi? C'est pas moi qu'il faut le demander, il faut demander à mes patients. Ça. Mais quand tes patients viennent te voir... Il y en a qui me disent que ça va bien. Ça va bien? Ouais, d'accord. En tout cas, merci. C'est un plaisir, je sais que tu as les mots pour leur dire ce qu'il faut qu'ils entendent pour mieux les traiter. Ah mais c'est un échange à chaque fois, c'est un dialogue. C'est tous les jours renouvelé. Je peux pas m'en passer. Voilà. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Parce que c'est important et qu'il nous faut des dentistes. On est en manque de dentistes. Souvent, on attend longtemps pour avoir un rendez-vous chez un dentiste. C'est compliqué. Il faudrait que ça change un petit peu, qu'il y ait un petit peu plus de dentistes, un petit peu dans tous les quartiers. On a entendu parler dernièrement de ces médecins de campagne qui n'existent presque plus. Là, et ben, demain, on aura peut-être des dentistes aussi qui n'existeraient plus parce que c'est très sélectif comme tu as dit et puis c'est peut-être pas des vocations que les jeunes ont obligatoirement parce que c'est un métier qui est quand même assez dur, difficile et il faut vraiment le vouloir pour le faire, c'est ça? Oui, il va y avoir une période un peu difficile parce qu'il va y avoir certains seniors qui vont partir à la retraite qui ne seront pas remplacés tout de suite parce que la courbe démographique des dentistes en chute libre actuellement. En chute libre. Moi, pour donner une petite illustration, quand j'ai commencé mes études en 2e année à Paris, nous on était 120, 10 ans avant ils étaient 210. Ouais. Donc tu suis la courbe, j'ai 56 ans, ceux qui ont 66 ans maintenant qui partent à la retraite là,
bah, ils sont quand même un paquet en plus que nous. Donc en fait, il y en a beaucoup qui vont partir, qui ne seront pas remplacés. Il y en a qui font leurs études à l'heure actuelle, enfin qui sortent des facultés de Roumanie, d'Espagne, etc., qui vont un peu compenser toutes ces choses-là. Mais non, ça ne sera pas suffisant. Il va y avoir un trou d'air. Voilà. En tout cas, nous, on a eu ici à Canal Austral aujourd'hui le choix de parler un petit peu de ça, d'un sujet que personne n'en parle. Hein. Effectivement. Ah bah non, personne n'en parle. Hein. C'est confidentiel. Ouais, c'est confidentiel. Je te remercie beaucoup. Hein. C'est un plaisir, Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tu connais l'endroit maintenant, tu connais où on est maintenant, tu viens quand tu veux. M'y connais l'adresse. On connaît l'adresse. Ok. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois. Nous retrouve. D'accord. Et nous aussi, on se retrouve une prochaine fois dans l'émission Zigzag sur Canal Austral. La semaine prochaine, d'ailleurs. Hein. Allez, à la semaine prochaine.